John Hagelin, comment la connaissance se perd-elle? C'est une grosse question qu'on se pose toujours avec les gens avec qui je parle, car elles sont si évidentes pour moi. Presque tout ce que vous avez dit me paraît naturel. Pourquoi ne sommes-nous pas éduqués? Si les Védiques semblent être dans le vrai depuis si longtemps, comment en sommes-nous arrivés là? Oh, c'est une bonne question. Comment la connaissance se perd-elle? La connaissance de l'illumination peut être facilement perdue. Les techniques pour expérimenter la pure conscience illimitée peuvent être facilement perdues, non parce qu'elles sont difficiles ou compliquées, mais parce qu'elles sont si subtiles. C'est très intéressant. Dans le but de transcender, afin d'expérimenter la conscience illimitée, la conscience doit se calmer complètement. Maintenant, si vous essayez de reproduire cette expérience, vous n'y arriverez jamais, car essayer implique l'effort, et l'effort maintient la conscience active et empêche l'expansion de la compréhension. C'est pourquoi une technique très délicate est impliquée, est utilisée, ainsi qu'une instruction personnelle. Elle est facile, elle est naturelle, mais elle est délicate et il est facile de la perdre. Et j'ai peur qu'elle ait été complètement perdue. Elle a été revitalisée encore et encore à travers l'histoire. Bien sûr, la vie de Maharishi a été dédiée à enseigner à autant de gens que possible comment transcender et retrouver cette expérience. Mais malheureusement, nous avons une société emportée par un certain élan. Nous avons des générations d'enseignants, des membres de l'Union des professeurs, qui ne soutiennent pas toujours les innovations éducationnelles. Donc cela peut prendre une génération. Malheureusement, cela peut prendre une génération. Maintenant, cette technique simple, universelle, non confessionnelle, scientifiquement vérifiée, existe pour obtenir l'illumination. Cela peut encore prendre une génération avant que ces technologies sauveuses de vie en développant la conscience soient réintroduites dans l'éducation. Vous dites non confessionnelle, cela veut-il dire non religieuse? C'est ce que vous voulez dire? L'expérience de la pure conscience transcende réellement la religion de qui que ce soit ou la philosophie de qui que ce soit. Elle est scientifique autant que religieuse. C'est après tout un état de fonctionnement du cerveau, une expansion maximale de compréhension. C'est l'expérience subjective directe du champ unifié de toutes les lois de la nature découvert scientifiquement. Cela est-il religieux? Peut-être, mais c'est aussi scientifique. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle elle devrait être radiée de l'éducation. Autrement, nous allons continuer d'obtenir les mêmes vieux résultats à 5% de développement de notre potentiel mental. Une autre génération de guerre et de terrorisme et de cruauté humaine. Cela continuera pour toujours jusqu'à ce que l'expérience indispensable de l'unité de la vie soit conférée, accordée et que le cerveau soit correctement développé.